Le salon DCLEC au parc des expositions de Tarbes durant 2 jours, l'édition en 2013, on continue à en parler avec deux représentants d'ISP System. D'abord Nadège Dubloc, vous êtes assistante commerciale, bonjour. Bonjour. Et également Thierry Garcia à vos côtés, chef de projet ISP System, bonjour. Bonjour. Alors d'abord un petit mot sur votre présence ici sur le salon DCLEC. Pourquoi ISP System, qui est une entreprise de Haute-Pyrénées, est présente à ce salon? Tout simplement parce que DCLEC est un salon avec pas mal d'opportunités. C'est quand même des gens passionnés sur le marché de l'équipement embarqué. Nous, en tant que PME industrielle, c'est une de nos gammes de produits que nous essayons de développer depuis quelques années via nos actionneurs d'équipements embarqués et certaines machines justement pour les composants électroniques de puissance comme le brasage laser. Donc ça aurait été une opportunité à ne pas manquer, surtout que ça reste dans le local et que c'est un peu notre milieu. Donc à représenter les entreprises locales des Midi-Pyrénées également. Alors justement, comment dans votre entreprise, vous développez ces systèmes embarqués? Donc les systèmes embarqués sont développés pour nos clients sur la base de cahiers des charges, où nous créons aussi des produits propres pour répondre à des fonctions et des demandes sur des niches de marché, voire plus ou moins grande diffusion. Quelques exemples de là où on peut retrouver vos produits. Nous sommes spécialisés dans les actionneurs de haute précision, donc en résolution micrométrique ou submicrométrique, voire nanométrique, qui vont dans les corrections de miroirs dans l'optique, donc qui sont surtout utilisés pour les lasers de grande puissance actuellement, ou dans les domaines de la recherche. Alors justement, quand on est dans un salon comme ça, comme des CLEC, quelle est la principale difficulté ou plutôt, quelle porte ça ouvre d'être ici? Est-ce qu'on rencontre plus facilement des grands groupes pour lesquels vous pourriez être sous-traitant? C'est vrai que nous, on a une particularité, c'est le fait d'être un bureau d'études en ingénierie de précision, c'est-à-dire que on développe des mécanismes où on intègre aussi la mécanique, donc c'est un petit peu une offre particulière, surtout qu'on s'adapte, comme disait M. Garcia, à des cahiers des charges des clients. Donc c'est une opportunité pour les grands groupes, puisque des personnes de la France entière viennent ici, de montrer un peu les capacités, parce que c'est pas parce qu'on est une PME locale qu'on n'a pas le savoir-faire, on est un peu comme un diamant brut, et de montrer notre savoir-faire, nos capacités, et ça ouvre de bonnes opportunités. Là, depuis quelques jours, on a de bons contacts, autant pour les grands groupes, et ça c'est vraiment important, que pour des petites entreprises comme Bagnères de Bigorre qu'on a eu ce matin, des entreprises qui sont aussi locales, où on peut travailler à proximité de ces entreprises-là. Vous étiez déjà venu sur ce salon. Oui, Euh, Lors des présentes éditions, ça a pu déboucher sur des contrats, sur du travail pour ISP? oui, effectivement. Ce matin encore, on a eu un rendez-vous qui avait travaillé avec nous au préalable grâce au salon des CIELEC, donc pour qui on a justement développé des produits et qui aujourd'hui revient pour un besoin tout à fait nouveau, qui a été satisfait de nos prestations et chaque année nous n'avons pas été déçus. C'est pour ça que nous suivons un peu ce salon de près et que chaque année nous nous représentons, puisque jusqu'à l'heure actuelle ça nous a donné satisfaction et on a pu avoir de bonnes collaborations. Alors ici, on parle aussi du laboratoire Prime. Thierry Garcia, est-ce que vous êtes attentif à ce qui est développé dans les laboratoires de recherche? Vous disiez que vous en faites également un petit peu. Vous êtes peut-être un peu entre la phase vraiment industrielle et ce qui peut être trouvé par les chercheurs? Oui, tout à fait. Donc nous avons, de par notre savoir-faire et nos expériences acquises auprès de mise en œuvre, je dirais, de composants électroniques de haute puissance en industrialisation, nous avons pressenti un besoin de la part des concepteurs je dirais, d'équipements électroniques pour effectuer le report de composants, comme on dit, sur les nouveaux systèmes. Et on tombe sur une ouverture, une nouvelle voie, des nouvelles technologies qui vont devoir être créées pour fixer ces composants sur les circuits imprimés de demain, qui n'existent pas à l'heure actuelle. Et nous proposons grâce à notre expertise, un équipement, je dirais clé en main, qui permet d'explorer ces nouvelles possibilités. On tombe, je dirais, un peu le chaînon manquant qu'il y a entre les laboratoires de R&D et les industriels qui vont devoir produire en grande série les systèmes de demain. Voilà. Et c'est un secteur qui est en plein développement. On l'a dit durant ces 2 jours Oui. ici, c'est que les systèmes embarqués vont pouvoir être vraiment présents partout, jusque dans notre corps. Oui, oui. Et donc c'est en collaboration justement avec le laboratoire Prime.
la future société qui va commercialiser des produits issus du savoir-faire de Prime, nous nous plaçons au milieu pour fournir les équipements qui vont pouvoir développer les nouveaux process pour mettre en œuvre ces produits et après les industrialiser pour les commercier. On le voit pour les entreprises de Haute-Pyrénées, DCLEC est un outil important de rencontre et donc de futur chiffre d'affaires. Est-ce que quand on est une entreprise de Haute-Pyrénées à taille moyenne, est-ce qu'on peut être reçu comme n'importe quel autre grand groupe multinational qui serait également présent? Il n'y a pas de handicap en gros d'être bigourdan? Non, il n'y a pas d'handicap. Je ne dirais pas que c'est aussi facile que les grands groupes, ça serait mentir. Après, donc les frères Sauvageau, M. Paul et Franck Sauvageau, dirigeants d'ISP System, ont su faire leurs preuves. Au début, il faut essayer de se placer, il faut techniquement prouver ce dont on est capable. Et c'est justement au fil des années, en ayant fait de la production de machines pour des grands groupes, en ayant prouvé dans le monde industriel, en se faisant sa place, qu'on est capable, qu'on est aussi apte que les autres entreprises. C'est juste une structure qui est différente, une approche du marché qui est différente. C'est cette taille humaine aussi qui est une forte valeur ajoutée pour nous, pour la proximité des entreprises et dans l'offre qu'on peut offrir. Donc à l'heure actuelle, c'est plus un handicap. La place est faite et on a pas mal de choses à offrir et les gens sont assez réceptifs et le voient. On aura l'occasion peut-être de se retrouver ici dans 2 ans pour voir également comment s'est fait l'évolution. Merci Nadège du blog et Avec merci plaisir. Thierry Garcia d'avoir été avec nous. Merci.